Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter la SCPI Pierre Capital. Vous allez découvrir les caractéristiques principales de cette SCPI, des exemples précis de son parc immobilier, les points forts et les points faibles de cette nouvelle SCPI. En fin de vidéo, je vous donne mon avis en qualité de gestionnaire de patrimoine et je vous indique si j'investis ou pas à titre personnel dans cette SCPI. La SCPI Pierre Capital est gérée par Swiss Life Asset Managers. Swiss Life Asset Managers est l'un des leaders de la gestion d'actifs immobiliers en Europe. Il dispose de 5 pôles de gestion basés dans différents pays européens. On retrouve l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Belgique, la Suisse et la France. Swiss Life Asset Managers gère la bagatelle de 97 milliards de patrimoine immobilier. Il emploie 2200 personnes qui travaillent pour permettre de gérer au mieux les différentes solutions d'investissement proposées par le groupe. Permettent par exemple de sourcer puis de faire l'acquisition des biens immobiliers, de les aménager, de trouver les locataires et de gérer l'ensemble du parc immobilier. La SCPI Pierre Capital a été créée en 2017. C'est donc une SCPI assez jeune, de rendement et diversifiée. D'un point de vue purement sectoriel, son parc immobilier est composé de 38% de bureaux, 42% d'hôtellerie et de bien-être, 12% dans le secteur de l'éducation, 8% dans le commerce. La SCPI se veut aussi diversifiée géographiquement. Historiquement, Pierre Capital investit en France, essentiellement à Paris, et en Allemagne, dans les villes phares comme Munich. Aujourd'hui, la répartition géographique des biens se compose de 42% sur Paris, 32% en Allemagne, essentiellement à Munich, 20% en Île-de-France. Et depuis un peu plus d'un an, la SCPI se diversifie en allant chercher des pépites dans les régions de la France, qui représentent 4% aujourd'hui. Si on regarde plus en détail le portefeuille, on remarque que les bureaux sont situés essentiellement dans le centre de Paris. Pour la partie commerce, la SCPI Pierre Capital loue à de grandes enseignes comme Intersport, Franprix et les salles de sport Keep Cool. De plus, l'acquisition d'un camping dans le secteur de l'hôtellerie permet de diversifier et d'augmenter le rendement global, cette opération ayant un rendement autour de 7%. Concernant les biens immobiliers en Allemagne, on va être sur de l'hôtellerie de business située à Munich, mais également sur du bien-être, avec par exemple une salle de sport haut de gamme louée à un des grands acteurs du fitness haut de gamme en Allemagne, avec notamment un spa. Ce sont toujours des investissements qui sont bien situés. Cela permet à la SCPI d'avoir un taux d'occupation financier, TOF, de 97,45% et un taux d'occupation physique, TOP, de 99,24%. On voit que la SCPI a quasiment loué tout son patrimoine immobilier. Côté performance, elles sont bonnes et plutôt linéaires depuis 2007. Pierre Capital a continué régulièrement au fur et à mesure des années à augmenter son taux de distribution pour arriver en fin d'année 2022 à un taux de 5,5 sur le taux de distribution. Ceci, il faut y ajouter une valorisation de 1% des parts au 30 décembre 2022. Donc, on peut résumer, Pierre Capital a distribué aux porteurs de parts à peu près 6% en cumulant le rendement et la valorisation. Côté fiscalité, il y a de l'Allemagne dans cette SCPI. Du coup, le porteur de parts va bénéficier d'un crédit d'impôt. Par exemple, pour un porteur de parts qui a une TMI à 41%, Pierre Capital qui va verser un TDVM de 4,93%, il faudrait alors pour une SCPI 100% française qu'elle délivre autour de 5,80% pour que le gain net soit le même. Les SCPI internationales, en général, distribuent quand même un petit peu plus de valeur aux porteurs de parts. C'est un des atouts de la fiscalité des SCPI étrangères. Donc globalement, si on fait le tour, on voit que c'est une SCPI qui a une capitalisation de à peu près 120 millions d'euros. Donc ça reste une petite capitalisation, mais quand même pas en démarrage. Le taux de distribution de 2022 est bon, il a dépassé les 5,05% avec un TDVM de 4,93 et une revalorisation de la part de 1%. Les taux d'occupation sont excellents avec un TOF 97,45 et un TOP de 99,24. Ce qui attire mon attention, c'est vraiment le décollage de la collecte. Swiss Life Asset Manager a décidé de mettre le paquet sur la distribution de sa SCPI et on voit que la collecte explose littéralement, puisqu'au premier trimestre 2022, deuxième trimestre 2022, troisième trimestre 2022,
On n'a même pas dépassé le million d'euros et des fois même pas les 100 000 euros de collecte, alors qu'au 4e trimestre 2022, on a presque atteint 20 millions d'euros de collecte. Donc, pour moi, c'est une SCPI qui est en démarrage et donc on va essayer de prendre le train en route. En résumé, alors quels vont être les points forts de cette SCPI Pierre Capital? Nous l'avons vu, ça va être la qualité de la maison de gestion Swiss Life Asset Manager. Ça va être le nouveau label ISR de la SCPI qui va permettre donc d'avoir un parc qui est jeune, mais qui va continuer à prendre de la valeur dans le temps. Et puisqu'il est jeune et validé ISR, c'est un petit peu un bouclier contre l'obsolescence énergétique, puisque les problèmes d'énergie, de chauffage des immeubles commencent à prendre de plus en plus d'importance. Ce sont des investissements très bien situés, on l'a vu, qui permettent d'avoir des TOF et des TOP vraiment exceptionnels, hein, comme on dit en immobilier, l'emplacement, 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 et c'est un point sur lequel insiste le gérant Swiss Life Asset Manager. On va avoir la possibilité d'investir en nue propriété ou à crédit. Et puis on a ce côté fiscalité allemande qui va permettre de bénéficier d'une économie d'impôt et qui va donc donner un atout concurrentiel supplémentaire à cette SCPI diversifiée. Côté point faible, nous avons des frais de souscription qui vont se retrouver dans la fourchette haute. Hein, les frais de souscription sont à peu près entre 9 et 12% en général. Là, on va être sur les 12%. On paye un petit peu la signature de la maison de gestion, mais par moment, ça en vaut la peine d'avoir une bonne signature. On va avoir un délai de jouissance de 6 mois. Donc on s'éloigne des 3-4 mois, mais on reste quand même dans la moyenne, les SCPI ayant tendance à décaler de plus en plus ou à allonger la période de jouissance. On va avoir peut-être un obstacle sur certains petits épargnants d'un minimum de souscription à 5 000 euros pour le premier investissement uniquement. Hein. Ensuite, on peut investir une seule part, donc aujourd'hui à partir de 205 euros. Et on va pouvoir mettre en place un investissement automatique par mois ou par trimestre. Ça, c'est quelque chose qui est quand même intéressant pour se constituer une épargne régulière. Alors en fait, Pierre Capital, c'est une SCPI sur laquelle je me positionne. J'en achète parce que c'est une SCPI ISR diversifiée avec un biais à l'international. Pour moi, c'est un pari sur l'avenir, quand même avec une assurance qui est le groupe Swiss Life Asset Manager. Et la collecte au 4e trimestre 2022 laisse à penser que je vais avoir raison dans l'avenir. Mais ça, seul l'avenir me le dira. Merci d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que ce format sur la SCPI vous a plu. Vous pouvez trouver le lien pour la souscription à cette SCPI dans la description. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et à activer la cloche de notification sur ma chaîne YouTube. Et si vous souhaitez avoir plus d'informations, vous pouvez vous procurer facilement mon livre sur la SCPI. Je vous mets mon lien en description. Merci à vous et à très bientôt.